mon Dieu! Oh! Dis-moi pas que c'est la blessure. Non! Non, ok. Non, le passage secret. Oh! Écoute, moi, je sais pas comment tu vas te débrouiller avec ça, là. OK. L'amour comme étant un passage secret. Alors ça, c'est la carte qui a été pigée au hasard. Alors, OK, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Hey, tu sais qu'on débute toujours pareil, hein? Je te renvoie la question pour mon Ouais, esprit. je fais tout le temps ça. Ouais. Non, mais Alors, l'amour, moi, c'est qu'est-ce ton que thème. l'amour? Pourquoi tu as choisi l'amour? Ben, parce que je cherchais un thème universel. Oui, Bon, OK. j'en avais deux en tête. Oui. Pour aujourd'hui, j'avais l'amour ou l'amitié. Ah, OK. Oh, OK. On pourra peut-être faire ça. Ah oui, c'est OK. Ben, je me dis, on va faire l'amour. L'amour, pourquoi? Ben, on va faire l'amour. Toujours bien bon. Excusez-moi si ça se dit pas en ordre. Non, c'est mal. Ben. Écoute, l'amour, ça touche tout le monde. Tout le monde a besoin d'amour. L'amour nous construit, l'amour peut nous détruire si c'est mal géré. C'est vraiment un thème qui est universel. Il y a des gens qui en manquent. Il y a des gens qui vont confondre justement l'amour par d'autres sentiments. Il y a des gens qui vont confondre l'amour avec la sexualité. Bref, c'est pour cette raison-là. Alors pour moi, la définition de l'amour, c'est pas vraiment compliqué, Kédina, là. C'est aimer quelqu'un, c'est d'entrer en symbiose avec une personne, de partager sa vie avec, d'être sur la même longueur d'onde, de ne pas mélanger l'amour et la passion. Il faut faire attention parce que les premières semaines avec quelqu'un, là, Hey, c'est tout beau, c'est tout beau, exactement. Il faut faire attention. Alors, il y a un paquet de choses à dire par rapport à ça. Moi, là, ce matin, quand tu m'arrives avec le thème de l'amour, mon cœur accélère. Ah Et, ah oui. Et ça me plonge évidemment dans une relation amoureuse que j'ai. Puis moi, l'amour, je le définis pas exclusivement avec mon mari. Mm-hmm. C'est-à-dire, non, je recommence. je recommence. Oui, non, tu sais, annulé. Non, mais c'est que on aime nos amis, on aime notre amoureux, on aime nos enfants. Puis, je me suis demandé, est-ce qu'il y a juste une forme d'amour d'abord? Est-ce que aimer mon mari dans l'acte d'amour sans... un peu pour reprendre le thème de la semaine dernière qui était, tu sais, quand que tu donnes quelque chose à l'autre sans rien attendre en retour, là, comment t'appelles la philanthropie. Donc, OK. Donc, aimer sans rien attendre en retour, juste l'acte d'aimer, est-ce qu'il est différent que je sois mes enfants, mon mari, mes amis? Ça j'aimerais qu'on clarifie ça. Je pense qu'il y a des différences. Ah ouais? Je sais pas. Il me semble qu'il y a des nuances. Entre l'amour... il y a l'amour universel. En fait, il y a l'amour d'une mère pour son enfant qui, à mon avis, va être différent de l'amour que tu peux avoir avec ton conjoint, par exemple. Mais la question est à savoir en quoi l'amour est différent. C'est-à-dire, pour moi, l'amour, c'est un acte d'ouverture et d'abandon à l'autre. Mm-hmm. Et puis, sans rien attendre en retour, j'envoie de l'amour ou une énergie. J'ai un besoin de bienveillance, de protection, d'être en proximité, d'échanger des moments. Donc, je comprends bien que je ne vis pas mon amour pareil avec mes enfants qu'avec mes amis. Mais est-ce que mon sentiment d'amour est le même? Ouais, là, je comprends plus le sens de c'est complexe. Oui, c'est un gros thème. C'est un gros thème. Je me suis embarqué dans quelque chose, moi, là. Tu sais, puis moi, un matin, parce que là, ça tombe, tu sais pas là, comment ça tombe en synchronicité avec quelque chose que je vis. Mais un de mes amis, ce matin, il m'a envoyé un mot, puis il me dit « OK, merci d'avoir été compréhensive et patiente avec moi au cours des dernières semaines. » Puis moi, j'ai dit « Ben, c'est normal, je t'aime. Je t'aime quand tu vas bien, je t'aime quand tu vas pas bien, je t'aime, tu sais. Donc, voilà pour mon terme d'amour. Puis ça me met dans un état de vulnérabilité parce que l'amour, ça me place dans un état de fragilité. Pourquoi? Parce que, selon ma définition, ça l'amène à une ouverture maximale. Et quand on est ouvert, on n'a plus de filtre, on n'a plus de masque, on est soi-même dans son entièreté et ça implique d'être vulnérable. Moi, je suis une fille en général qui se met toujours un petit peu de protection. Dans mes rapports à l'autre, j'ai l'air cool puis facile, mais pas tant que ça. Je pense qu'on est un peu tous comme ça. Je pense qu'on est un peu tous. Oui. Mais donc, j'ai des rapports où j'ai pas ce filtre-là. Et là, ça l'ouvre.
Puis ton cœur, il est dans ta main, là. Fait que n'importe qui peut arriver avec une petite aiguille, puis le perce. Tu comprends? C'est ça, la vulnérabilité, je veux dire. Ben, c'est clair que quand tu as des sentiments, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, il y a un élément de confiance qui s'installe parce que quand tu ouvres ton cœur, effectivement, tu ouvres ta vulnérabilité, tu ouvres ton âme, tu ouvres tout. Et là, c'est comme un... C'est vraiment plate ce que je veux te dire là, mais c'est comme si tu donnais ton nip à quelqu'un finalement. Oui, les codes de fonctionnement de ton cœur. Oui, exactement, les portes sont ouvertes puis tu peux faire ce que tu veux, là. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'il y a énormément de blessures chez certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui ont joué là-dedans et qui, à un moment donné, ça se referme. Ça se referme et ça ne veut plus s'ouvrir. Si on faisait un parallèle avec la carte, parce que je sais pas... ça s'en venait tranquillement, pas vite. Elle n'aime pas la carte. Non, mais d'abord, je vais partir en fonction de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, comment, lorsque on a été blessé, par des blessures d'amour, que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, comment faire pour trouver un passage secret pour s'offrir la chance de revivre, de pouvoir revivre cet amour-là. Je reprends encore un exemple sur moi. Ou se guérir. Non? On est en dialogue. Je t'écoute, se guérir. Non, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste ça. OK. Il n'y a pas d'autre chose. Non, mais... bon, admettons, moi. Je prends toujours des exemples de moi, mais c'est facile d'exposer. Ça prend de référence. C'est bon. Alors que je demande au monsieur qui vient de passer. Oui, c'est ça, monsieur. C'est pour ça que j'en ai tenté. Venez nous parler de blessures d'amour. Tu sais, quand ça fait bien mal, là. Là, je prends un petit moment à ce moment-ci. Pour ceux qui nous écoutent, qui vivent actuellement une blessure d'amour, la première chose qu'on dit, c'est de l'accepter. Puis ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal, mais ça finit quand même par passer. La blessure ne disparaît pas, mais la douleur, elle est moins vive. Elle est moins vive avec le temps, puis d'autant si on est entouré. Donc, pour le passage secret, moi, je suis née en Haïti. Puis, j'ai été adoptée à 3 ans. Maintenant, j'ai 40 ans. Donc, il y a eu une rupture par rapport à l'adoption. Fait que moi, puis là, c'est des mécanismes psychologiques qui font en sorte que j'ai toujours peur de l'abandon et du rejet, ce qui fait en sorte que ma capacité d'attachement à l'autre est différente pour pas avoir à revivre d'être flushé. Puis tout le monde dans sa vie a des blessures, puis on grandit avec nos blessures, puis on développe des mécanismes pour pas retourner. Des fois, on les comprend même pas nous-mêmes, ces mécanismes. C'est sûr. Mais le pire, c'est que dans nos mécanismes, on essaie quand même... On essaie de ne pas vivre ce qu'on ne veut pas vivre, mais on le génère souvent. Fait qu'on tourne en rond. Donc, le karma? Je connais pas ça, le karma. Un pattern. Moi, j'aime ça. Vraiment, c'est des mécanismes comportementaux. C'est-à-dire que, moi, j'ai peur d'être rejet. Fait que je dois toujours être dans un groupe, la fille qui va prendre position contraire à l'autre. Fait que là, je vais revivre mon rejet, puis là, je vais toujours mettre en mécanisme, en scène, sans m'en rendre compte, évidemment, la même chose. Le passage secret, je le vois matin comme une invitation à sortir de nos mécanismes réguliers qui nous font mal dans le cœur, finalement. Le passage secret, moi, je le vois comme un lieu où l'on peut se réfugier. Même si ça va bien en amour, même si ça va mal, je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se réfugier quelque part. Et je pense que le passage, tout à l'heure, on disait, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement, il y en a sûrement qui nous écoutent, qui ont vécu, j'espère, qui ont vécu une peine d'amour il n'y a pas longtemps ou qui sont en plein dedans, aller se réfugier dans ce passage secret-là. C'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'il faut prendre le temps de se reconstruire. On le dit en début d'émission, l'amour, c'est porteur, c'est violent aussi, l'amour par moment. Je veux dire, lorsque tu vis une peine d'amour, ça fait tellement mal. Tu as l'impression que tu vas mourir là, mais tu veux mourir là. C'est sûr. Ça fait vraiment très mal. Donc, il faut aller à quelque part se réfugier parce que justement, la porte, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, la porte était ouverte. Et là, c'est ça. Le problème, je pense, est toujours en lien avec la carte, c'est qu'il ne faut pas rester là trop longtemps. Il faut en ressortir à un moment donné. Bien là, c'est là où j'étais quand tu disais, là, j'attendais de voir où tu t'en vas. Tu me dis oui, rester dans le passage secret, mais pas jusqu'à vivre l'enfermement. Non, c'est ça. Mais ça peut être une bonne soupape, un espace de transition. L'amour. Mais est-ce que... On va parler de l'amour, mais on va peut-être étendre ça. Il nous reste encore un bon 4-5 minutes. Là. OK. On regarde tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Tous les conflits qui sont là depuis des temps. C'est pas
depuis que l'homme est l'homme, que ça se bat, qu'il y a des guerres, qu'il y a des conflits. Il y a des chansons qui ont été composées là-dessus. Il y en a même tralé. L'amour, la guerre. Est-ce que l'humanité manque à ce point d'amour pour entrer en conflit? Est-ce qu'on oublie trop souvent notre prochain? Est-ce qu'on... Là, moi, ce qui me vient, c'est, je crois, que le plus grand manque d'amour, il est souvent envers soi-même. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tout le monde faisait un temps d'arrêt, puis prenait le temps de revenir à l'intérieur de lui, puis de travailler ses blessures, de regarder qu'est-ce qui se donne. Puis là, je parle pas, genre, aller me faire masser ou aller jouer une game d'hockey avec mes amis. Je parle vraiment d'un travail d'intériorisation. Je pense qu'on se rapprocherait plus de l'amour universel. Au même titre que si tout le monde faisait la paix à l'intérieur de soi, ça n'existerait pas, la paix, la guerre sur la Terre. Tu sais, quelqu'un en paix n'a pas envie d'aller se battre. Au même titre que quand on s'aime fondamentalement, dans le cœur de ce qu'on est, parce que, OK, tu sais que moi, ma théorie, c'est on est un. Donc, chaque humain, ensemble, on fait un, et qu'on est une particule, une parcelle du tout. Et donc, m'aimer vraiment profondément et universellement, c'est aimer l'ensemble de l'humanité. Et quand tu aimes l'humanité, tu n'as pas envie. Tu comprends? Moi, je pense que ça a plein de bon sens ce que tu es en train de dire là. Je fais référence à des gens qui dégagent de l'amour. Oui. Des gens qui sont... Il y a quelqu'un qui est... Je n'aimerais pas cette personne-là, mais il y a quelqu'un qui est décédé cet été dans mon entourage. Okay. Et c'était une personne qui dégageait beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, d'humanisme, d'honnêteté. Elle avait énormément de qualités, cette personne-là, d'un calme, toujours toujours le bon mot. Et tout le monde était unanime à dire que cette personne-là, quand quelqu'un décède, naturellement, tout le monde part sur les compliments. Il était fin, il était beau, elle était belle, Mais dans son cas, c'était vrai. Bon, enfin! Non, mais c'est... Oui. Mais non, mais c'est... Bon. Et tu n'as pas le goût d'entrer en conflit avec une personne comme ça. Tu as juste le goût de te nourrir de cet amour-là, même si c'est une personne qui n'est pas nécessairement proche de toi, parce que c'est une personne qui dégage tellement que d'être à ses côtés pendant un certain temps, c'est comme si ça rechargeait tes batteries affectives en guillemets. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ça m'amène peut-être à nous souhaiter à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient dans une douleur amoureuse ou pas, d'avoir confiance puis foi que ça va passer. Ça va pas s'effacer, ça va pas s'oublier, mais ça va passer, ça va être moins difficile. Si vous êtes dedans, si vous êtes en amour présentement, mais ça va être pour votre bonheur. Hey, puis mettez-en de longueur lumineuse, puis full passage secret. Exactement. Kidina, merci beaucoup. C'est gentil. Merci à toi. On se reparle la semaine prochaine. Hein? Merci. Là, tu peux te sauver. Alors, c'était Kidina Fleury-Sanson. Toujours très agréable de discuter avec elle. On se reparle demain matin.